Écoutez, c'est Il y a important. beaucoup de forces centrifuges. Ils vont se parfumer, se déguiser pour prétendre qu'ils sont vos amis. Certains vont se laisser tromper. Parce que comme j'ai dit, un sac d'arachide, plein d'arachide, vous mettez quelques mauvaises graines, au bout de quelques années, le sac va pourrir. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant par rapport à tous ceux qui vont venir dire qu'ils sont avec la transition. Lorsque nous avons fait le référendum, il y avait l'engouement dans le pays, tout le monde disait qu'il est pour le référendum. Normalement tous les Maliens devaient participer. Mais à la fin du référendum, qu'est-ce qu'on a vu? Sur chaque 3 Maliens, il y a un qui a voté. Et les 2 autres. Et tous ces partis et associations qui disaient qu'ils sont pour la transition. Et ils ont travaillé en douce pour saboter la transition. Ils ont travaillé en douce pour démobiliser la population. Nous, on a regardé le score, 97%. Mais si vous regardez le taux de participation, la transition a été sabotée. Or, si vous regardez la télévision et les déclarations, les 90% des Maliens devaient participer. Donc, quelque part, il y a anguille sous roche. Ça doit nous appeler à la vigilance. Tout le monde est avec la transition. Personne ne dit qu'il n'est pas avec. Même ceux qui disent qu'il n'est pas avec, c'est dans l'espoir que c'est comme dans l'ancien temps. Quand tu critiques, on t'appelle pour te donner quelque chose. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont contre. Ils font du bruit, mais c'est dans l'espoir qu'on les appelle. Ça, c'est terminé. En tout cas, avec notre transition, on ne va pas appeler quelqu'un parce qu'on a peur de toi. On t'appelle parce qu'on est convaincu que tu dis la vérité. Et fais le bagabaga là, pour qu'on t'appelle Ikako Dabla, au Banaou. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut être extrêmement soudé. Et au moment où notre armée est en train de récupérer l'intégrité de notre territoire, où des Maliens, nos soldats, les hommes de rang sont en train de donner leur vie, nous regardons les réseaux sociaux, on est dans nos cabinets, dans nos bureaux, faisons tout pour garder la stabilité intérieure. Toutes les luttes politiques qui vont amener à la déstabilisation de l'esprit de nos militaires ne doivent pas être à l'ordre. Vous savez, il y a un grand pays aujourd'hui qui est dans l'histoire historique. Le nombre de morts qu'ils ont eu en un jour, c'est plus ce qu'ils ont eu.